Mathieu Lesseux, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Alors vous définissez vous-même comme un digital native. Vous êtes un ancien des groupes BDDP mais également Havas et vous êtes surtout le fondateur en 99 d'une agence phare indépendante interactive sur Internet qui s'appelle Duke, aujourd'hui dans le giron du groupe Publicis. Et depuis novembre 2009, vous êtes surtout le coprésident de l'agence DDB à Paris, qui est une filiale d'Omnicom. Et pour évoquer votre actualité, c'est un an, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. Un an, en effet, que vous coprésidez l'agence donc DDB aux côtés de Bertrand Suchet et Jean-Luc Bravier. Votre mission, qui était avant tout d'insuffler une dynamique interactive et numérique dans l'agence, est-elle bien remplie ou pas un an après ? Bah écoutez, j'espère que oui. Un an après, il y a des signes très positifs. Je pense que l'état d'esprit au sein de l'agence a changé. Voilà, je pense que l'envie est là. Je pense que la connaissance sur tout ce qui est lié au numérique et au digital est là aussi. Je pense que les talents sont là. On a recruté pas mal de monde, à peu près une vingtaine de personnes dans l'année qui vient de passer, qui sont tous sur plus de 300 et quelques 310 personnes chez DDB Paris. Je pense que la volonté de réussir, elle est totale. Et puis je pense que l'image et la crédibilité de DDB Paris aujourd'hui est encore plus forte. J'en veux, voilà, on a fait une année assez exceptionnelle en termes de newbies, parce que Mini nous a rejoint, Winamax nous a rejoint, Chanel nous a rejoint, l'équipe, Choupa Chups, la Fédération Française de Foot ou encore très récemment McDo. Donc il semblerait que c'est bien fonctionné. Après, il reste du travail, bien sûr, hein, je ne vais pas dire que tout est rose. Il faut qu'on continue à travailler pour continuer à mixer les cultures vraiment, pour continuer à parfaire nos connaissances. Parce qu'on rappelle que DDB, c'est une agence qui a une fibre créative très forte, y compris en France, mais y compris au niveau international. Est-ce que ça a changé la façon de travailler des créatifs, justement, le fait que vous soyez nommé à ce poste important et pour insuffler du numérique un peu partout dans l'agence ? Je pense que le digital change la façon de travailler pour tout le monde, que ce soit les créatifs, les commerciaux, le planning stratégique, la production, pour tout le monde. Donc pour les créatifs aussi, bien sûr. Et oui, on a du travail à faire encore sur les process du travail, sur trouver les bons réflexes, sur qui intervient quand, à quel moment, comment est-ce qu'on produit les choses, comment est-ce qu'on brief, comment est-ce que... En fait, c'est le mix des cultures qui est la difficulté dans ce projet-là, et projet auquel on croit à fond. Donc on est totalement déterminé, il y a beaucoup de talents qui sont avec nous, et puis je pense surtout qu'on est l'agence sur le marché le plus avancé sur cette digitalisation et sur ce digital au cœur de l'agence. Alors justement, contrairement aux concurrents, je pense notamment à des gens de la communication comme Publicis qui ont procédé à de nombreuses acquisitions dans l'Internet et dans le numérique, y compris dans le marketing mobile, le groupe Omnicom et DDB n'a pas fait des acquisitions significatives. C'est volontaire ? Oui, c'est volontaire, c'est notre stratégie. Notre stratégie, c'est de mettre le digital au cœur de nos agences, vraiment dans l'agence, au cœur de l'agence, de mixer les cultures. C'est ce qu'on fait à Paris donc depuis un petit peu plus d'un an. C'est ce que Londres fait, c'est ce que Berlin fait, c'est ce que les États-Unis commencent à faire. Donc c'est ça notre stratégie. Et puis voilà, on n'a pas envie d'avoir des fers au feu partout. On n'a pas envie de passer notre temps à essayer de trouver des agences à racheter. Je suis bien placé pour vous dire que les acquisitions, c'est pas toujours la meilleure des solutions. On rappelle Duke a été racheté aujourd'hui dans le giron de Publicis, que vous avez quitté d'ailleurs donc. Absolument. Et puis voilà, on est sûr de notre stratégie. On veut se concentrer sur nos talents, on veut se concentrer sur nos clients. Voilà, et on n'a pas envie de passer notre temps à essayer d'acquérir des entreprises, d'avoir des fers au feu partout, d'essayer de fusionner des cultures qui sont différentes. C'est très compliqué. Très compliqué. Alors depuis fin décembre, c'est très récent, vous avez gagné un client que vous aviez également historiquement chez Duke. C'est McDonald's qui vous a confié sa stratégie digitale. Qu'est-ce que le numérique peut apporter aujourd'hui à McDo très concrètement ? Je pense beaucoup de choses, et en particulier trois. Je dirais d'abord que le digital doit et va changer l'expérience client chez McDonald's. En effet, quand je pourrais... Pour les consommateurs. Pour les consommateurs, pour les clients. L'expérience, vraiment. En effet, quand je pourrais précommander un menu McDonald's via mon mobile, le payer, arriver en restaurant et ne pas faire la queue comme tout le monde et avoir ma commande qui est préparée à l'avance, ça va changer l'expérience client. Quand je vais pouvoir être géolocalisé, avoir des offres qui vont être poussées, du couponing ou autre chose, ça va changer l'expérience client. Les bornes qui ont été installées au sein des McDonald's aujourd'hui, il y en a 600 je crois, McDonald's qui sont équipés de bornes, ont changé l'expérience client. Donc l'expérience client, elle va être impactée par le digital avant, pendant et après l'acte d'achat. C'est à quelle échéance? C'est pas de la fiction, c'est à très court terme. On commence là, oui, donc on commence à travailler sur tous ces sujets. McDonald's a commencé à réfléchir bien sûr là-dessus, et puis à nous de les accompagner, à nous de les faire avancer, à nous de progresser, de travailler avec eux. Donc impact sur l'expérience client, et je pense que c'est fondamental d'avoir ça en tête. Le social, les tablettes. Vous savez, quand vous arrivez dans un McDonald's et qu'il y a beaucoup de monde, il y a des gens qui ont un petit appareil, ça s'appelle des ardoises. Mais demain, si c'est un iPad, la relation client va être un petit peu différente, l'expérience client va être différente. Donc premier point. Deuxième point, je pense que le digital est un levier de croissance pour McDonald's demain. Si cette expérience client, on arrive à la changer, à la fluidifier, on voit bien qu'il y a peut-être un levier de croissance à mettre en place assez fort au travers du digital. Et enfin, troisième point,
Pour finir, je pense que le digital a un rôle à jouer sur la fierté d'appartenance des équipiers McDonald's. Il y en a 60 000. Il y a beaucoup de monde. McDonald's crée 1500 emplois par an. Il y a 60 000 personnes qui travaillent chez McDonald's et le digital a évidemment un rôle à jouer auprès de tous ses équipiers. Alors, l'agence DDB que vous co-présidez a mis en place une nouvelle université. Alors, je reprends son nom, pardon, qui s'appelle la DDB Digital University. Qu'est-ce que c'est ce projet? C'est quoi? C'est former davantage vos clients aux connaissances justement du numérique? Oui, c'est-à-dire que les problématiques qu'on a chez DDB ou dans les agences en général sont les mêmes chez nos clients. Le digital, ça bouge très vite. Voilà, il y a les réseaux sociaux qui sont arrivés, qui se sont développés, il y a le mobile, il y a les tablettes, il y a tout ça qui arrive. Et donc face à tous ces bouleversements, les agences ont besoin de bouger et on bouge. Voilà, et on met en place des cycles de formation au sein de l'agence, mais les clients aussi. Et en fait, le principe est simple, c'est qu'on dit à nos clients que le digital, souvent, c'est une histoire de croyance. On croit que c'est bien ou pas bien, on croit que ça fait des ventes ou que ça fait de l'image, on croit qu'il faut y aller, qu'il ne faut pas y aller. Mais c'est rarement une histoire de connaissance. Et on leur dit qu'il est peut-être temps de passer de la supposition ou de la croyance au choix par la connaissance. Donc on a développé une offre qui s'appelle DDB Digital University, qui est pour nos clients DDB uniquement, qui est à l'année et qui sont des cycles de formation où on essaie, via des présentations, de leur expliquer qu'est-ce que c'est que les réseaux sociaux, où sont les enjeux, comment ça marche. Clairement, il y a beaucoup de nos clients voilà, qui ne savent pas s'ils doivent aller aujourd'hui au sein de la plateforme Facebook ou pas, parce que simplement, ils n'ont jamais utilisé Facebook. Donc c'est simplement les prendre par la main, les accompagner, leur donner la connaissance suffisante pour qu'ils fassent leur choix et qu'ils ne soient plus dans la croyance. Très rapidement, parce que le temps est compté. Aujourd'hui, le numérique représente combien des revenus globalement de DDB que vous co-présidez? À peu près 30%. 30%, et c'est à votre avis, l'échéance cette année, la croissance va être davantage plus forte? Notre objectif est, en tout cas il y a un an, on s'était donné comme objectif sous 3 ans d'arriver à 50%. Eh bien, Mathieu Lecieux, merci d'être venu dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Merci.